Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'additive manufacturing. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est, pourquoi ça a été créé, quelles en sont ses applications et les différents procédés pour faire de l'additive manufacturing. Et je terminerai par les applications qui sont en développement aujourd'hui. Commençons tout de suite. Qu'est-ce que l'additive manufacturing? L'additive manufacturing, ou en français la fabrication additive, est un processus de fabrication qui construit des pièces par ajout de matière avec l'aide d'un ordinateur. Autrement appelée impression 3D, elle regroupe tous les processus qui ne fonctionnent pas avec la soustraction de la matière. L'évolution de ce procédé a permis et permettra encore de créer des composants nouveaux et innovants qui n'étaient pas possibles de créer précédemment. Dans quel but cette technologie a-t-elle été créée? Cette technologie a été longtemps limitée à cause de la flexibilité et la qualité des matériaux. La fabrication additive est surtout utilisée dans des domaines d'application de pointe, tels que l'aérospatial et l'automobile, mais aussi l'aéronautique, la dentisterie et même pour des produits de luxe. Cette technologie semble illimitée et offre un niveau élevé de complexité de conception. Quelles en sont les applications les plus courantes? Premièrement, il y a la visualisation et la validation expérimentale de la conception de produits, autrement dit le prototypage. Deuxièmement, il y a la fabrication d'outillage industriel et troisièmement, la création de produits hautement personnalisés aux clients. Pour finir, il y a également la production de composants en petite série. Quels sont les différents procédés de ce type de fabrication? Commençons par la fusion sur lit de poudre. Cela désigne les procédés selon lesquels on utilise l'énergie thermique, laser ou faisceau d'électrons, pour faire fondre et fusionner les particules d'une partie bien déterminée. Il y a ensuite l'extrusion de matériaux. C'est un procédé dans lequel des perles de filaments thermoplastiques sont fondues pour être extrudées et distribuées sélectivement. Autrement dit, c'est un procédé de mise en forme des matières plastiques qui consiste à pousser la matière à fluidifier à travers une filière pour ensuite être redistribuée. Le troisième procédé est le dépôt de matériaux. C'est un procédé selon lequel de fines gouttelettes d'un matériau sont déposées sélectivement par des têtes d'impression semblables à celles d'imprimantes à papier. Le quatrième procédé est la stratification de matériaux en feuilles. C'est un procédé selon lequel des feuilles de matière sont liées entre elles pour former un objet complet. L'avant-dernier procédé est la photopolymérisation en cuve. C'est un procédé selon lequel une résine liquide durcissable, présente dans une cuve, est sélectivement durcie lorsque la polymérisation de ces chaînes moléculaires est déclenchée par la lumière ultraviolette. Et le dernier procédé est le dépôt de matériaux et la fusion. C'est un procédé selon lequel l'énergie thermique focalisée fusionne le matériau en le faisant fondre au fur et à mesure qu'il est déposé. Le dernier sujet que l'on va aborder sont les applications de l'additive manufacturing qui sont actuellement en développement. Eh bien, il y en a 4. La création d'organes et de tissus humains, la construction d'édifices architecturaux, la confection de vêtements et la préparation de produits alimentaires.